Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait plaisir que la jeunesse africaine m'interroge sur beaucoup de sujets. Comme je vous ai dit, dans des petites vidéos, dans des pilules pour essayer de faire passer notre message. On ne peut pas rentrer dans certains détails, mais il y a beaucoup de sites africains, il y a beaucoup d'intellectuels africains, égyptologues, historiens, écrivains africains qui font aujourd'hui des vidéos sur YouTube où ils essaient de décortiquer beaucoup de thèmes, beaucoup de choses qui sont cachées du grand public. Moi, ce que je peux vous dire de façon simple, ce que chaque Africain doit comprendre, c'est que nous sommes en guerre contre Samaël. Nous sommes en guerre contre Samaël, nous sommes en guerre contre les soldats de Satan. Toutes ces organisations que vous connaissez, je répète, toutes ces organisations internationales, l'OMS, le Haut Commissariat des réfugiés, le Haut Commissariat des droits humains, l'ONU avec toutes ses tentacules, le World Economic Forum avec son agenda 2030, le Bilderberg, le Club des 300, l'Aspen Institute et les Fabian Society, tout ce que vous connaissez, plus toutes les loges maçonniques dans leur diversité, les loges internationales. Tout ceci est contrôlé par une petite élite, une élite satanique, une élite démoniaque, une élite qui est ennemie de toute l'humanité. Je répète, une élite qui est ennemie de toute l'humanité et aujourd'hui qui a décidé, avec son nouveau paradigme, de détruire l'homme dans son essence. Et pour détruire l'homme dans son essence, il faut passer par la famille. Parce que la famille est la barrière à toute agression à l'être humain. Il faut passer par la communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons l'exaltation, la mise en exergue de tous ces paradigmes LGBT, de toutes ces dépravations mentales, de toutes ces tentatives de détruire les enfants depuis le bas âge, de les détruire encore dans le ventre de leur maman, en demandant aux femmes enceintes de s'inoculer, en demandant aux femmes qui allaitent leurs enfants de s'inoculer, en obligeant les gens à vouloir, je parle d'ici en Occident, à inoculer leurs enfants, en modifiant génétiquement la nourriture. Ce que le bon Dieu a créé en harmonie avec l'essence humaine, ce que le bon Dieu, la nature nous a donné pour nous nourrir, pour vivre dans cette dimension-là. Eux veulent modifier ça génétiquement, ils l'ont déjà fait. Comme tous les peuples du monde, nous Africains, nous sommes en danger. Nous sommes très en danger. Et notre problème, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, rien ne filtre, les gens ne savent rien. Notre territoire, le continent africain, est plein de biolabs. Le continent africain est rempli de biolaboratoires où ils manipulent tous ces pathogènes à l'insu du peuple africain, avec la complicité de quelques vendus de nos élites, de nos dirigeants. L'Afrique est remplie de biolaboratoires. La dernière fois, l'histoire sur les moustiques de Bill Gates. Je vous dis simplement parce qu'on n'a pas le temps ici pour entrer dans des détails, mais celui qui fait être mon canal Telegram avec patience, toutes les informations qui vous servent sont là. Ce ne sont que des vecteurs de transmission. Ces moustiques génétiquement modifiés ne sont que des vecteurs de transmission des pathogènes, d'agents chimiques, de tout ce qu'ils veulent utiliser pour contaminer à grande échelle. Mais pour revenir à notre situation actuelle, en Afrique de l'Ouest pour commencer, je suis totalement d'accord avec la position du frère Béhanzin. Le colonel Koïta doit lancer une opération spéciale pour dératiser le Mali. Je répète, le colonel Koïta doit lancer une opération spéciale pour dératiser le Mali, quel que soit ce que ça va nous coûter en dépenses, quel que soit ce que ça va coûter. Les Maliens doivent être prêts à serrer la ceinture. Les Maliens doivent être prêts à souffrir. La liberté, là, nous ne pouvons pas l'avoir facilement.
Ces gens-là nous tiennent dans ces conditions depuis 600 ans. Ils ont changé le paradigme dans le temps et dans l'espace pour ne rien changer. Parce que nous sommes passés de l'esclavage physique à l'esclavage économique et monétaire, qui est encore plus dangereux, comme je le répète. Dans l'esclavage physique, le maître te donnait une cabane et de quoi à manger pour que tu aies la force de continuer à travailler gratuitement pour lui. Dans l'esclavage économique et financier moderne, tu dois te débrouiller pour manger, pour vivre. Voilà pourquoi vous voyez nos enfants qui sont enfermés dans des camps de concentration en Libye, partout au bord de la mer Méditerranée. Plus de 5000 personnes enfermées dans des camps de concentration en Libye. Honte aux Libyens. Vous avez permis qu'on assassine votre digne guide. Aujourd'hui, vous êtes devenus des négriers. Et ces gens-là s'appellent musulmans. Une bonne partie des gens enfermés dans ces camps de concentration sont nos frères d'Afrique subsaharienne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils placent les bateaux des ONG de Soros, on les remplit dedans par milliers et milliers, on les déverse sur l'Italie pour s'aimer un chaos à l'intérieur du territoire italien. Parce que 15 000 personnes qui débarquent sur une île qui a une capacité d'accueillir quelques milliers de personnes autochtones, l'île est surchargée. Il n'y a pas d'endroit où les mettre. On les balance dans la ville, dans toutes les villes d'Italie. Et ces gens-là finissent par se retrouver en bas des ponts, exploités par la mafia dans les champs de tomates, de tout ce que nous savons. Exploités par dans des usines où ils travaillent à 1 euro à l'heure. D'une pierre, ils font plusieurs coups. Un, en déportant des masses populaires vers l'Europe, ils détruisent le marché du travail pour les Européens et pour les étrangers qui vivent ici depuis des décennies. 2, ils créent une tension sociale à l'intérieur de l'Europe. Et après, ils utilisent les mercenaires que nous appelons politiques pour aller sur la télévision mainstream pour manipuler l'opinion publique occidentale. Mais de 3, la chose la plus grave pour nous, c'est qu'ils vident l'Afrique de sa jeunesse. Même si nous savons que seulement 3% de l'immigration africaine subsaharienne arrive en Europe. Mais ce sont des milliers de jeunes Africains qui viennent ici jeter leur futur, parce qu'ils n'auront aucun futur ici. Et quiconque vit en Occident sait que ce que je suis en train de dire est la vérité. Voilà pourquoi je dis que nous avons à faire, c'est une guerre contre Satan. Aujourd'hui, le Mali est attaqué par l'armée de Satan. Ce que vous appelez djihadistes, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des adeptes de Satan, des malades mentaux, des psychopathes. Ça, c'est l'armée informelle de l'élite française, gérée par les services secrets français. Il faut arrêter de traiter Macron comme président de la République de France. La République de France n'existe plus. La France est aux mains à une chinarchie démoniaque, satanique, dont Macron n'est rien d'autre que la figure de proue qu'ils mettent devant pour parler au peuple. Le Mali est en guerre contre l'armée informelle de Satan, dirigée par l'élite satanique occidentale, dans notre cas précis du Mali, du Burkina et du Niger, par l'élite satanique française, au service de l'élite satanique internationale. Nous savons qui ils sont. Ce sont ceux qui battent la monnaie de rien. Ce sont ceux qui contrôlent toutes les grandes corporations du monde. BlackRock, Vanguard, West. Je vous ai dit la dernière fois, dans ma vidéo, je me suis rendu compte après. Vous savez, moi, je ne prépare rien. Je me lève, je parle à cœur ouvert. Et tout ça, ça est dans ma tête. C'est les choses que je vis au quotidien. Donc, je n'ai pas besoin de préparer quelque chose. Souvent, ça fait que je fais des lapsus. Quand j'ai dit que Zelensky a donné le contrat de la reconstruction de l'Ukraine à BlackRock, le contrat, l'exclusivité de la reconstruction de l'Ukraine à BlackRock, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les Ukrainiens comme instrument de guerre contre la Russie, parce qu'ils doivent balkaniser, ils doivent détruire la Russie à tout prix, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est économiquement forte. La Russie est l'un des pays les plus armés au monde, avec les technologies de pointe. La Russie a une armée forte. Et c'est un peuple qui ne s'est jamais laissé, même quand la Russie a eu
a perdu des guerres, la Russie s'est relevée, s'est mise sur pied. C'est un peuple qui ne se laisse pas dominer. Ils ont utilisé l'Ukraine comme arme contre la Russie. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la population de ce pays a quitté le pays. Ils sont des réfugiés éparpillés dans le monde. Des centaines de milliers d'Ukrainiens sont morts. Mais eux, aujourd'hui, ils ont racheté toutes les terres agraires de ce pays-là. Ils ont racheté toutes les grandes sociétés. C'est-à-dire, ils ont détruit l'Ukraine, ils ont pris possession de l'Ukraine. Ils sont les nouveaux propriétaires. Les Ukrainiens, encore dans la guerre, abasourdis, ne sachant plus à quel sein se vouer. Qu'est-ce que la jeunesse fait? Elle fuit. Ces mêmes entités démoniaques-là sont en guerre contre nos gouvernements. Moi, je ne peux pas m'en prendre au colonel Koïta en disant que non, il n'est pas en train de faire le nécessaire. Je sais qu'il fait son possible, parce que je sais de quoi ces gens-là sont capables. Des soldats des forces spéciales françaises trouvés parmi les djihadistes, qui parlent arabe, qui parlent touareg, qui sont déguisés, qui se font passer pour des musulmans, qui combattent, qui donnent la logistique, qui soutiennent les terroristes à attaquer le Mali. Tout le monde sait. Tout le monde sait. L'ONU ne dit rien. L'Union africaine n'est rien d'autre qu'un de leurs instruments où des nègres de salon qui vivent des privilèges sont prêts à vendre leur propre peuple pour que eux et leurs familles vivent bien. C'est tout. La CEDEAO, tout le monde sait ce que c'est. D'abord, la CEDEAO même n'existe plus. À partir du moment où il y a la charte de l'UPTACO, la CEDEAO pour nous, ça n'existe plus. La CEDEAO, c'est Alassane et que c'est encore ces dictateurs qui survivent là. C'est tout. C'est-à-dire les nègres de salon au service de l'élite française, au service de l'élite internationale maçonnique, maçonnique, anglo-saxonne. Et il y a un truc que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Le danger là, c'est pas l'Amérique. Si on veut détruire ce système-là, ceux qui savent de quoi je parle, ils savent que c'est l'Angleterre qu'il faut détruire. Si les Russes veulent finir avec ce problème-là, c'est l'Angleterre que la Russie doit détruire. Parce que c'est là le socle de ce système. C'est là la racine de ce système. C'est de là que ces entités démoniaques sont allées aux États-Unis, exterminer les Amérindiens, transporter nos ancêtres, les faire esclaves pendant 400 ans. La racine du mal se trouve en Angleterre. Les initiés savent de quoi je parle. Donc, pour revenir à notre situation, aujourd'hui, le Mali est attaqué par l'armée informelle de l'élite française. Tout le monde le sait. Je n'ai pas encore parlé ce matin à Bamako pour savoir si les morts, les blessés, pour avoir la situation exacte de la situation. Mais je sais qu'hier, jusqu'à tard dans la nuit, nos soldats continuent de combattre. Qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux. Et que ceux qui perdront la vie, que le bon Dieu fasse reposer en paix leur âme. Donc, ceci dit, nous, Africains, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai fait un peu une panoramique de la situation. Nous sommes attaqués par des mercenaires, l'armée informelle de l'élite française, de l'élite anglo-saxonne, c'est-à-dire de la mafia internationale financière qui dirige ce monde-là à travers la monnaie de Babylone, qui impose sa volonté à tous les peuples du monde à travers la violence des armées qu'ils envoient au nom des peuples, quand en réalité ces armées-là vont combattre pour cette maudite élite internationale. Les institutions qu'ils ont créées aujourd'hui sont en train de tenter de les utiliser comme l'Organisation mondiale de la santé pour tuer l'humanité, pour faire une dépopulation à échelle globale, stériliser les jeunes, détruire la culture de tous les peuples, détruire l'humanité dans son essence, c'est-à-dire la famille, et imposer la monnaie digitale. Imposer l'identité digitale pour les survivants et les mettre en esclavage total. Voilà ce que cette maudite élite internationale est en train de faire. Mais vous savez, ils arrivent à faire tout ça parce qu'ils arrivent à censurer, parce qu'ils arrivent à séparer les peuples.
Par exemple, je pose des questions à des Africains, si ce qui se passe en Inde, les 90% ne savent rien. Tu vas en Inde, tu poses des questions aux Indiens, si la situation du Mali, ils ne savent même pas de quoi tu parles. C'est dans ça, diviser, séparer, pour pouvoir régner. Et pour pouvoir casser ce système-là, il faut que l'Afrique arrive à se lever ensemble. Les manifestations individuelles servent, elles sont utiles, ça fait pression sur le système, dans un précaré. Mais cependant, ils attaquent de l'autre côté. Cependant, ils préparent des faux coups de l'autre côté. Nous avons une solution. Et tout le monde sait que c'est la solution. Il faut que le Mali, le Niger et le Burkina se lèvent le même jour. Ce n'est pas moi, depuis la diaspora, qui décidera la date pour les leaders panafricains sur le territoire. C'est vous qui devez vous concerter. C'est vous qui devez donner une date. C'est vous qui devez commencer à mettre les affiches sur Internet. Et nous, on sera ceux qui vont faire voir ce que vous êtes en train de faire en Afrique, au monde entier. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un peuple de centaines de millions de personnes, si des millions de kilomètres carrés se lèvent tous ensemble et on dit c'est tous des fous. C'est pas possible. L'opinion publique internationale va savoir ce qui est en train de se passer au Mali. Que le Mali est agressé par les terroristes de l'élite française. Et tout ça appuyé par des pays qu'on dit musulmans comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui ne sont rien d'autre que des satellites, des États satellites, parce que les dirigeants sont des satanistes. La Mecque, aujourd'hui, là, Iblis a occupé la Mecque. Les dirigeants arabes sont des satanistes. À travers le wahhabisme, c'est-à-dire l'extrémisme islamique, financé et aidé par le pouvoir anglo-saxon pour arriver au pouvoir. Qui nous ont accouché ce qu'on appelle les djihadistes, ces fous de Baalbek qui n'ont rien à voir avec le prophète Mahomet, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a seulement 2 siècles à couper les mains des femmes des têtes là. Dans l'islam, ça n'existe pas. Ce sont ces extrémistes-là qui ont introduit ça. Nous sommes à un point du combat où je vous ai dit, laissez les gens dans leur show. Il ne faut même plus en parler. Laissez-les dans leur show, leur Photoshop, les trucs. Laissez-les dedans. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire le danger qui nous menace. Et le danger, il a plusieurs faces. Il y a le danger sanitaire. Il y a le danger des attaques terroristes. Il y a le danger économique et financier. Nous voulons aider nos dirigeants. Le peuple doit s'élever. Vous pensez comment ils ont accepté de nous donner les forces d'indépendance? Ils ont accepté de nous donner les forces d'indépendance parce que les peuples africains s'étaient levés et manifestaient. Dans certains pays africains, il y a eu même des luttes armées, comme au Cameroun, comme en Algérie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne nous ont pas donné l'indépendance. Ils nous ont donné un semblant d'indépendance. Et ils ont continué à nous piller pendant près d'1 siècle. C'est aujourd'hui que les Africains savent qu'est-ce que c'est que le franc CFA. C'est aujourd'hui que les Africains sont au courant de tous les accords militaires qu'il y a entre ces entités démoniaques qui gouvernent la France, qui gouvernent l'Occident. Entre ces entités démoniaques et nous, les accords qu'il y a, c'est aujourd'hui les Africains le savent. C'est aujourd'hui les Africains ont compris le système de pillage de l'Afrique. Et comme je vous le répète, dans leur agenda du World Economic Forum, de ce dépravé membre de la famille Rothschild, Klaus Schwab, un dépravé, c'est la diminution des 3/4 de la population africaine. Et le contrôle de nos matières premières, de gré ou de force. Voilà dans quoi nous sommes. J'ai fini en disant au colonel Koïta, il faut lancer une opération d'envergure des 3 pays, que ça ne soit pas seulement le Mali. La charte de l'Iptako, il faut lancer une opération d'envergure des 3 pays et récupérer le nord du Mali. Quel que soit ce que ça va nous coûter en argent. Les Maliens doivent être prêts au sacrifice. La liberté, on ne trouve pas ça gratuitement. C'est 6 siècles que ça dure. Et je vous ai dit,
Ça, là, ce que nous vivons là, c'est un pape, Nicolas V, en 1884, en 1454, qui a donné l'autorisation aux Portugais de mettre les Noirs en esclavage. Cette bulle papale existe encore. Ni Jésus, ni Mohamed ont voulu créer une religion. C'était des prophètes qui ont donné des enseignements. Et c'est à chaque être humain, musulman ou chrétien, de suivre les enseignements de ces prophètes. La religion n'est qu'une création de l'homme qui a mis des dogmes, qui a mis des carrefours pour pouvoir contrôler l'humanité. Un bon chrétien doit connaître la Bible, doit connaître les préceptes de la Bible et doit la suivre. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Un bon musulman, c'est la même chose. Un bon juif, c'est la même chose. Un Africain qui est resté dans nos valeurs ancestrales n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons nos coutumes millénaires qui encore aujourd'hui dans l'Afrique profonde est respectée, est suivie. L'humanité a affaire à un groupe de satanistes, un petit nombre de familles que tout le monde sait, on sait qui ils sont. Ce sont eux qui ont tué Kennedy. Ce sont eux qui ont tué Lincoln. En Italie, ils ont tué Aldo Moro. Ils ont tué Mattei. Ils ont tué n'importe qui dans le monde. Le De Gaulle, qui pour nous est un criminel, pour nous Africains, mais qui est un héros pour les Français, c'est le seul qui a résisté à ces gens-là. La France qui veut tenir ses bases militaires en Afrique, là. De Gaulle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a dit aux Américains de guerre-pied, il dit non, 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 il n'y a pas de base américaine ici. De Gaulle, toute sa vie, il a lutté pour l'autodétermination du peuple français. Pendant qu'il mettait d'autres peuples en esclavage, pendant qu'il utilisait les systèmes Foccart en Afrique pour tuer nos dirigeants, pour mettre des va-nu-pieds, des francs-maçons au pouvoir. Mais il a fait les intérêts de son peuple. Nous, Africains, aujourd'hui, devant une telle violence, si on regarde du côté de l'Afrique centrale, parce que je ne peux jamais ouvrir la bouche sans parler du Congo. Ils sont en train de balkaniser le Congo à travers le M23, à travers un noir maudit comme Kagame, un agent de la Syrie, un sataniste, un génocidaire. Et il envoie en Europe ici, il le présente aux gens comme le grand président, grand homme. C'est-à-dire, les gens se fichent de notre gueule. Ils se fichent de notre gueule. Le criminel de l'Ouganda. Le minable de l'Éthiopie qui est au-dessus de l'Organisation mondiale de la santé. C'est toujours un noir on prend pour présenter, comme ils nous ont fait les jeux de 3-4 avec ce pédosataniste de Barack Obama. Quand je parlais à l'époque, les gens me disaient, ah, tout le monde m'insultait. Vous avez vu la vérité? S'ils sont arrivés à payer la conscience de Nelson Mandela, jusqu'à le mettre sous leur contrôle, le faire faire tout ce qu'il a fait, ils peuvent acheter tout le monde. Pas tout le monde, hein, parce que moi, ils ne vont jamais m'acheter. D'ailleurs, ici, dans les groupes de discussion en Italie, il y a des choses qui commencent à circuler sur ma personne. Bon, c'est un peu inquiétant, mais ça ne nous empêche pas d'aller en avant. Parce que beaucoup d'hommes sont en train de dire, mais cet Africain-là, c'est pas possible qu'il soit encore vivant avec tout ce qu'il dit. Non, c'est pas possible que ce gars soit encore vivant. Ça, c'est pourquoi. C'est encore les services, le système, qui ne peut pas m'attaquer sur ce que je dis, parce qu'ils savent que je sais tout, et tout ce que je dis est la vérité. Pour m'enlever la crédibilité, ils ont commencé à dire non, si un homme comme ça est encore vivant, ça veut dire qu'il travaille pour le système, sinon depuis on l'a tué. Moi, j'ai vu reclus. Toutes mes sorties sont contrôlées. J'ai annulé toutes mes sorties publiques. J'avais tout le mois de septembre plein pour aller sur les places pour parler aux gens. J'ai tout annulé. Cependant, il y a des gens qui se baladent là tranquillement. C'est comme si c'était des rockstars. Bon. Ceci dit, nous allons nous arrêter là. Et puis, il faut faire pression. Il faut faire pression sur les Nations Unies par rapport à la situation des Africains qui sont enfermés dans des camps de concentration en Libye.
Nos gouvernements ne peuvent rien faire parce qu'en Libye, tu ne sais même plus avec qui parler. C'est un pays qui est dans un chaos total. Nous ne pouvons pas nous asseoir. Hein? Et puis, les réseaux des passeurs, là, les parents, je m'adresse aux parents, arrêtez d'envoyer vos enfants à la mort. Les réseaux de passeurs qui les font traverser le désert, vous cotisez des grosses sommes pour donner à ces trafiquants d'êtres humains. Là. La moitié de nos enfants qui partent là, ils meurent dans le désert. Ceux qui arrivent en Afrique du Nord, là, une bonne partie meurt dans l'océan. Ceux qui arrivent ici, là, les 99,99% vont finir dans les rues, esclaves, exploités. Exploités sur le plan du travail, exploités par les politiciens qui vont essayer de hisser la haine des sociétés civiles occidentales contre les autres peuples. Parce que ça fait partie du plan du WEF, ça fait partie du plan de ces entités démoniaques, mettre tous les peuples les uns contre les autres. J'ai fait un peu de divulgation, j'ai fait un discours large sur la situation, pour vous faire comprendre que nous avons affaire à l'armée de Satan. Et pendant que nos dirigeants combattent, nous devons nous organiser pour pouvoir faire entendre notre voix. Quand en Inde, les gens vont commencer à comprendre que les Africains sont sur pied, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, le système sera obligé de faire 2 pas en arrière. Et nos manifestations doivent avoir des slogans clairs. Nous ne voulons plus d'occupation militaire. La NATO, c'est-à-dire l'OTAN, l'Amérique et ses États satellites doivent quitter l'Afrique. Nous ne le voulons pas. Laissez-nous combattre avec nos terroristes. Mais vous, foutez le camp, nous allons nous occuper de ces terroristes. Un pays qui a plus de 800 bases militaires dans le monde. La France, toutes les armées françaises doivent dégager de l'Afrique, sans condition. C'est une occupation militaire. Et le peuple français le sait, même s'il est silencieux, le peuple français le sait. Nous voulons l'abolition sans condition de tous les accords militaires. Nous voulons l'abolition de tous les accords économiques. Et je dis à nos gouvernements auront la force de poser des actions si toute l'Afrique commence à s'élever. À nos frères du Togo, révoltez-vous, c'est le moment, avant qu'il ne soit trop tard. Ces gens-là ont un plan diabolique contre le peuple africain, contre l'humanité dans son ensemble. Nos frères du Bénin, qu'est-ce que vous attendez pour chasser Talon? Qu'est-ce que vous attendez pour vous révolter? Vous êtes assis dans la misère, vous souffrez, on vous maltraite, vous êtes humiliés et vous ne bougez pas. Il ne s'agit pas de rester assis pour soutenir les Burkinabés, les Maliens et les Nigérians, non. Il s'agit que tout le monde s'élève. Et je me joins à l'appel que Soro a lancé, demandant aux Ivoiriens de se révolter contre Ouattara, demandant aux soldats ivoiriens de faire un coup d'État. Il faut un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et tous les fils de la Côte d'Ivoire doivent se donner la main aujourd'hui. Mettons de côté tout ce qui s'est passé avant. On a compris ce qui était derrière. Les baboïstes, les gens de Bédié, les gens de Soro, tout le monde doit se réunir contre cette entité démoniaque qui s'appelle Ouattara, qui est un danger pour tous les peuples d'Afrique. Toute la Côte d'Ivoire, on doit se serrer, se souder pour enlever ce gars-là du pouvoir. Si demain Ouattara saute en Côte d'Ivoire, le lendemain Macky Sall s'en va. On est assis là, tout ce que Sonko a subi. Vous avez vu les Nations Unies dire quelque chose? Vous avez vu l'Union Européenne dire quelque chose? Au contraire, on fait balader ce nègre de salon, ce criminel, cet assassin, ce génocidaire de Macky Sall. Partout, si les chéquiers, dans les institutions internationales, partout, on lui donne la parole, on le traite comme si c'est un président, alors que c'est un criminel, un assassin, un indigne, un misérable, un franc-maçon satanique. Il faut commencer à pourchasser toutes ces ONG-là sur notre territoire. Il faut les pourchasser partout. On ne veut plus d'ONG sur notre territoire. Les Africains sont capables de créer eux-mêmes leur ONG. Je m'arrête pour ce lundi matin. J'ai fini en disant aux leaders des mouvements au Burkina, au Mali et au Niger,
trouver une date le plus rapidement possible pour une manifestation à échelle sous-régionale. Cependant, nous continuons à travailler avec nos frères d'Afrique centrale. Trouvez-le le plus rapidement possible. Ce n'est pas nous qui allons vous donner des dates. C'est vous qui devez vous parler entre vous. Et puis après, vous nous faites le compte rendu. Nous, on ne sera chargé que de faire voir au monde entier ce que les peuples africains sont en train de dire. Nous sommes la voix des sans-voix. Réfléchissez-y, je vous en prie, réfléchissez-y. Mettez-vous au travail. Mettez de côté toutes vos différences, toutes vos divergences. Nous sommes à guerre. L'armée de Satan est en train d'attaquer notre peuple. Et pour arrêter l'armée de Satan, il faut l'exposer. Si toute l'Afrique se lève là, la France sera obligée de se retirer de toute l'Afrique. Les Américains seront obligés de partir. Mais il faut que toute l'Afrique se lève. Et j'ai dit aux dirigeants du Niger, faites attention. Parmi vous, il y a des lâches. Et nous savons qui ils sont. Si le colonel Touani veut vraiment faire ce qu'il a dit, il est temps qu'il nettoie. Tous les officiers qui travaillent pour les Américains, il faut les nettoyer. Tous les politiciens de la France-Afrique, il faut les nettoyer. Poutine, quand il est arrivé au pouvoir en Russie, la première des choses qu'il a fait, c'est faire un nettoyage à fond. On ne peut pas faire une révolution pendant que les traites sont à l'aise dans le pays. Les traites parlent, les traites tentent de déstabiliser nos gouvernements. Ce n'est pas possible. Je m'arrête là. Réfléchissez, réfléchissez. Et je viens de nouveau demander à notre télévision, Afrique Média, Panafricaniste TV, YouMedia, il faut que vous commencez à lancer l'idée. Aidez-nous à faire passer le message dans toute l'Afrique. Aidez-nous à faire passer le message dans toute l'Afrique. Vous êtes notre voix sur le plan international. Des millions de personnes vous écoutent. Écoutent vos analyses. Nous sommes arrivés à un point où nous devons passer à l'action. Je le dis ici publiquement à Bandakani, nous demandons ton soutien. Je pouvais le faire en privé, tantôt nous parlons en privé. Mais il faut que tu commences à nous appuyer sur ce projet de lancer une manifestation à échelle au moins sous-régionale en ce moment en Afrique de l'Ouest et qui va continuer, cette poudre-là va se traîner jusqu'en Afrique centrale. Aidez-nous dans ce sens. Bon début de semaine à tout le monde.